Quelle est l'importance pour le département de s'attarder sur l'agriculture? Alors de s'attarder sur l'agriculture, très important, puisque c'est quasiment 45% du territoire de l'Essonne qui est en espace agricole, avec une majorité de céréaliers multicéréales. Mais on a aussi beaucoup de maraîchers et des cultures emblématiques, la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, et on est le premier département en cresson de fontaine. Donc le département, c'est sa 6e édition au salon. Donc on accompagne avec Essonne Tourisme des agriculteurs et des producteurs pour venir vendre leurs produits. Et en parallèle de ça, le département a mis en place une politique agricole où on vient accompagner notamment à l'investissement les producteurs pour leur diversification, pour faire des ateliers de pâtes, de transformation de lait. Notre élu est juste derrière vous. Venez Guy. Voilà, donc on accompagne. On travaille aussi beaucoup avec des organismes comme la Chambre d'agriculture, les jeunes agriculteurs sur les questions de transmission, d'installation. On fait pas mal de choses, mais voilà, depuis l'important d'être au salon, c'est aussi de promouvoir cette agriculture, de faire découvrir aux gens qu'en Île-de-France, c'est aussi une région agricole avec plein de terroirs, de gastronomie, de très très bons produits. Et du coup, pour Essonne Tourisme? Pour ce qui est d'Essonne Tourisme, donc, nous accompagnons le département dans la valorisation des produits locaux, notamment à travers le Made in Essonne, donc une charte de qualité qui nous permet de valoriser les producteurs, mais aussi des artisans dans l'alimentaire qui répondent à certains critères. Ça peut être l'origine du produit, le savoir-faire par exemple, quand la matière première n'est pas forcément essonnienne, et également l'aspect relationnel avec le client, le visiteur, puisqu'on valorise la visite d'entreprise, la visite d'atelier, la visite de ferme. Et du coup, vous travaillez en étroite collaboration, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Nous, le département organise les mètres carrés, et avec Jean-Baptiste, lui sélectionne les producteurs qui sont affiliés au Made in Essonne et qui sont aussi affiliés à la charte produits en Île-de-France. Voilà, c'est des critères que l'on a définis conjointement pour amener les producteurs, puisqu'on a quand même des critères à respecter aussi, puisqu'on est sur le stand de la région Île-de-France. Donc ça nous permet de sélectionner, d'organiser et de faire venir nos producteurs sur le stand du département. Et pour le Made in Essonne, qu'est-ce que l'agriculteur doit faire pour répondre à ces critères? Alors pour ce qui est des agriculteurs, puisque des artisans dans l'alimentaire peuvent aussi y adhérer, ils doivent évidemment avoir leur siège et la ferme, les terres en Essonne, et s'ils transformer en Essonne. Le deuxième critère, ce sera la vente directe, idéalement à la ferme, mais ça peut être en AMAP ou par d'autres biais. Et sur les 150 entreprises qui sont adhérentes à la charte de qualité, il y en a 16 qui vont se relayer sur le salon pendant les 9 jours. Et pour les autres? Pour l'autre partie du Made in Essonne, comment ça marche? Eh bien, ils participent à d'autres événements organisés par Essonne Tourisme sur toute l'année. Ils bénéficient de la communication, des outils de communication, de visibilité, comme cette carte qui les recense tous, qui est à disposition. Le site internet d'Essonne Tourisme avec une grande rubrique Made in Essonne, etc. Et du coup, les artisans doivent faire une production 100% Essonne? La fabrication pour les artisans, oui, doit être en Essonne. Ça dépend des types de produits. Certains, la matière première évidemment n'est pas francilienne, n'est pas essonnienne, mais on a souhaité valoriser autant le produit en tant que tel pour les agriculteurs que le savoir-faire pour les artisans. Je prends un exemple d'un chocolatier qui sera peut-être sur un autre stand, mais ici au salon. Lui, il reçoit les fèves de cacao fraîches, il les torréfie à Savigny-sur-Orge et ça nous fait du chocolat Made in Essonne. Et le département aussi, à travers sa communication Terroir d'Essonne, va voir les agriculteurs dans leur exploitation faire des petits films, des reportages, des interviews sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et puis là aussi, on a nos chefs des collèges qui, pendant le salon aussi, avec les producteurs présents, sélectionnent des produits, font des recettes et puis viennent, alors là ils ont fini, mais viennent sur 1h30, 2 heures faire déguster. Aujourd'hui, ils ont fait un gâteau au chocolat avec une chantilly à base de sirop à la menthe poivrée de Milly. Et tout au long de la semaine, ils vont proposer des recettes comme ça pour faire déguster aux gens avec des produits, des 16 producteurs qui vont se relayer sur le stand.